Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous allons te contempler comme d'habitude dans ces 10 minutes avec Jésus, mais différemment des habitudes. Bien souvent, nous te regardons, Seigneur, dans ton humanité, dans ce qui nous est raconté dans l'Évangile. Nous sommes émerveillés de voir le Christ miséricordieux, le Christ tendre, mais nous savons que Jésus est aussi celui qui va venir. Et aujourd'hui, nous pourrions contempler un peu plus le Christ en gloire, assis à la droite du Père, parce que nous venons de le fêter, le Christ roi de l'univers. Et puis ces jours-ci, nous avons des évangiles de fin du monde, pourrions-nous dire, des évangiles qui annoncent les signes du retour du Christ. On portera la main sur vous, on vous persécutera, dira l'évangile d'aujourd'hui, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Jésus dit, attention, ces choses vont se produire. Alors Seigneur, oui, la persécution est un signe de ton retour, mais en même temps, on ne sait pas quand tu reviendras. Le Christ en gloire, regardons-le, il n'est pas décrit dans la Bible, ou très peu. Il a parfois été représenté. Je pense, puisque beaucoup de gens la connaissent, à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, très connue sur sa colline toute blanche. À l'intérieur, c'est une coupole, et l'intérieur de la coupole est tapissé d'une mosaïque énorme. C'est un Christ debout devant son trône de gloire, avec les bras largement étendus. Son cœur, doré, est représenté sur sa poitrine, un cœur surmonté de flammes, ce sont des flammes de l'amour, et couronné d'épines. Jésus a un geste large, il embrasse le monde entier, l'univers entier. Il est nimbé de gloire, et à ses pieds, à genoux, il y a divers personnages qui semblent avoir la taille de leur importance. Il y a Saint Michel, avec ses ailes et son armure. Il y a une petite Jeanne d'Arc, qui est beaucoup plus petite que Saint Michel. Il y a une grande Sainte Vierge, avec le cœur apparent aussi, tout doré, un cœur transpercé. Un petit pape aussi, divers saints. Car le Fils de l'homme, nous dit Jésus lui-même, doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Cette semaine, c'est la dernière du temps ordinaire, on passera à l'Avent dimanche, et le Seigneur nous fait regarder la vérité, parce qu'il faut regarder la vérité. Ce monde, parfois si impressionnant par ses conquêtes, est provisoire. Il est bon, il est sorti des mains de Dieu, nous sommes appelés à l'améliorer, mais il passera. Et ce qui va rester, ce sont nos bonnes œuvres, notre charité. Donc il faut regarder la vérité. Oui, le Christ reviendra et fera justice. Et certains auront peur, dit même l'Évangile. Alors ceux-là monteront toutes les tribus de la terre. Ceux qui n'ont pas voulu reconnaître la vérité, le Christ. Ceux qui ont voulu être indépendants. Ah Seigneur, moi aussi, parfois, je veux être indépendant, je veux être tranquille. Je préférerais que tu sois à distance. Mais non. Tu viendras, Seigneur, et déjà, tu es avec nous. Jésus d'ailleurs nous dit, ne soyez pas trop inquiets, que votre cœur ne soit pas bouleversé par mon retour. Croyez en Dieu, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Oui, Seigneur, dans ton royaume, nous avons une place qui est prête. Tout homme et toute femme, d'ailleurs, a une place pour lui. Ce qu'il faut faire dans la vie, c'est accepter l'invitation au grand banquet. Ne pas la rejeter. Parce que, Seigneur, je peux la rejeter, ou je peux être ailleurs. Je peux être à mes affaires. Comme les gens qui ne voulaient pas se déplacer parce qu'ils avaient acheté des bœufs
ou un chant. C'est important, mais qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? Alors Seigneur, tu reviendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Nous savons que à ton retour, il y aura déjà quelque chose de manifeste, comme un éclair qui jaillit d'un point du ciel jusqu'à un autre point du ciel. Donc si quelqu'un nous dit un jour le Christ est revenu, je peux te le montrer, eh bien c'est un menteur. Quand le Christ reviendra, ce sera manifeste pour tout le monde. Ce sera une deuxième venue glorieuse, différente de la première à Bethléem qui était cachée et en humilité. Et puis il y aura la résurrection. Nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas faits pour être séparés de notre corps. Et on voudra bien ressusciter, avec d'ailleurs un corps glorieux. Ressusciter pour entrer dans la gloire du royaume définitif, souhaitons-le. Et non pas pour entrer dans la honte et la déchéance éternelle, dit le livre de Daniel. Alors Seigneur, c'est une bonne chose que cette résurrection, et ça me montre que mon corps est digne. Mon corps n'est pas un objet, mon corps c'est moi, mon corps c'est moi. Il faut ressusciter, on sera jugé. On connaîtra tout ce qu'on a fait, même le plus secret. À ma grande honte, Seigneur, peut-être. Oui, on verra tout. J'espère qu'on verra aussi que je me suis confessé, et que si j'ai offensé le Seigneur, même de manière cachée, bien, au moins je lui ai demandé pardon. Et la miséricorde de Dieu brillera. On verra aussi les bonnes œuvres que nous n'avons pas révélées. On verra aussi qu'il y a des vies qui sont beaucoup plus importantes que nous le pensons. Il y a des gens qui font un bien énorme, mais dont on ne parle pas dans les journaux. Il y a des gens qui sont humblement à la tâche depuis très longtemps, dans le même métier, dans une maison, dans une famille. Et là, on verra toute cette bonté, tout ce mérite. Mais ce jugement doit nous faire un peu réfléchir. Qu'est-ce que je fais de ma vie, Seigneur ? Alors quand viendra-t-il, ce retour du Christ ? Beaucoup se sont penchés sur la question. Jésus a dit ne cherchez pas. Quant à ce jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, sinon le Père. Ce moment, c'est pas la peine de faire des calculs. Ce qui arrivera, nous dit Jésus, c'est ce que dit l'évangile d'aujourd'hui, des persécutions. Ce qui arrivera, c'est la prédication de l'évangile au monde entier, avant la fin. C'est peut-être en bonne voie. Ce qui arrivera, c'est la conversion du peuple juif. On parle beaucoup d'Israël, des Juifs d'Israël. Saint Paul dit qu'il y a un endurcissement d'une partie d'Israël. Certains se sont convertis, mais il faut d'abord donc que l'ensemble des nations entrent, puis après il y aura Israël tout entier sauvé. C'est dans l'épître aux Romains. On attend aussi une grande apostasie, une espèce de grande perte de la foi dans le monde, un mystère d'iniquité aussi, des imposteurs qui voudraient prendre la place du Sauveur, qui proposeraient le salut par la lutte des classes ou le salut par le développement personnel, le salut par les idéologies. C'est des impostures et c'est déjà arrivé pas mal de fois. Jésus a dit, il y aura aussi, avant la fin, la ruine de la ville simple et sainte, Jérusalem, et du temple. Ça a déjà eu lieu, c'était il y a très longtemps, en 70 après le Christ. Alors que se passera-t-il ? Que devons-nous attendre ? Beaucoup pensent que la fin des temps, c'est la fin au sens de la destruction. C'est faux. On n'attend pas une destruction. Alors, des épreuves sont prédites, mais on attend un renouvellement. Ce que nous attendons, dit saint Pierre, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Oui, il y aura un état définitif de la création matérielle. Comment ce sera, on ne sait pas. Mais une terre nouvelle où résidera la justice. Ce sera terminé, les épreuves. Non seulement les problèmes, mais même la possibilité de pécher sera terminée, parce qu'on aura tous dit que non, qu'on ne veut pas pécher, qu'on ne veut plus. Et donc, le bonheur sera définitif. Et cette fin des temps a parfois été comparée avec un accouchement, la femme qui enfante et qui souffre, qui ensuite se réjouit tellement
à la venue d'un nouveau garçon, d'une nouvelle petite fille. Et pour nous, ce sera la création nouvelle. Alors Seigneur, que devons-nous faire ? Grandir en foi, grandir dans la foi, tenir compte de Dieu. Vivons avec le Christ, ayons notre fréquentation du Seigneur, contribuons à instaurer le royaume de Dieu sur la terre par notre vertu, par notre sens du travail bien fait, par notre justice. Humanisons cette création. Rendons les choses meilleures, parlons du Christ, faisons connaître le Seigneur, faisons connaître la confession. Et ainsi nous préparons la venue du Christ qui viendra quand il voudra. Je te remercie, Seigneur, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.